J'ai créé une plus-value en très peu de temps et le logement a pu être relevé facilement. Cela, il faut dire que tu as concentré toutes tes recherches, visites et offres sur une semaine. Et justement, le fait de se former, ça nous permet de dire on va rentrer dans la brèche où personne ne veut rentrer. Se former en tant qu'investisseur ou tenter de faire l'investisseur. On avait calculé avec Soun que jusqu'à 8 ans, j'aurais pu rester à tourner mes pouces avec le même locataire. Ouais, donc en achetant bien, tu avais 8 ans de marge. Exactement. Ça te fait quand même du cash flow. Exactement. Bonjour à tous, alors on continue notre tournée en Ile-de-France pour aller rendre visite aux membres qui ont investi récemment. Et on est aujourd'hui avec Salvatore qui a donc rejoint l'Ornimo il y a un tout petit peu plus d'1 an à travers le premier challenge qu'on avait organisé à l'époque et qui le reçoit ici dans son appartement de Asnières-sur-Seine où on a une magnifique vue sur la Défense. Donc premier investissement qu'il a réalisé un peu moins d'1 an après avoir rejoint l'accompagnement l'Ornimo. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie et ce qui t'a amené chez l'Ornimo ? Moi, je suis géomètre, j'ai fait des études en Italie, donc je faisais un peu de l'estimation immobilière, des calculs de structure, de la topographie, enfin pas mal de choses intéressantes. T'es tombé dans le bain quand t'es né. Voilà, exactement, ouais. Donc j'étais un peu sensibilisé à ça, mais après je suis parti sur autre chose, je fais de la physique nucléaire. Voilà, je suis en France à peu près depuis plus de 20 ans. Et du coup, comment je suis arrivé à l'Ornimo ? Je me suis intéressé à l'investissement. En général, je voulais à la fois sécuriser mon patrimoine parce que je vendais les résidences principales et j'étais pas forcément sûr de vouloir réinvestir sur une nouvelle résidence principale. Poser la question si tu allais mieux rester locataire. Voilà, et donc, et surtout, si je reste locataire, c'était mon choix. Qu'est-ce que j'ai fait de la somme que j'ai perçue et quelle stratégie adopter, etc. Donc, je me suis intéressé à l'investissement en général. Donc, du coup, les bourses, côté l'immobilier progressivement. Donc, j'ai suivi différentes choses. Et donc, après, j'ai participé au challenge de l'Ornimo. Ok. Et donc, c'était lors En 2023. C'est ça, fin 2023. Et c'est vachement intéressant et large, etc. Ouais. Donc, j'avais participé. Je vais trouver ça très motivant. Je me suis dit, c'est le moment d'y aller parce que là, ça fait 2 ans que je m'intéresse, j'ai appris pas mal de choses, etc. Mais j'ai toujours la question qui m'empêche de passer à l'acte. Donc, Manquer le passage à l'action. Oui. parfois, moi, j'ai besoin d'être conforté dans mes choix. Ouais. Et voilà, donc du coup, j'ai choisi d'être accompagné par l'Ornimo. Donc ça a commencé il y a, on va dire, 14-15 mois, puisqu'on est... C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet accompagnement ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? l'accompagnement individualisé, ce qui est très bien, c'est d'avoir un coach ou une coach qui nous est dédié. Et donc, pour moi, c'était Soun. Et donc, j'ai très bien travaillé avec Soun. Elle était très patiente avec moi, il faut dire. Voilà, j'ai pris un temps plus important, je pense, de la moyenne. Parfois, j'avais des contraintes professionnelles. Je pense que si j'avais été, on va dire, sans des contraintes professionnelles fortes et un peu plus tranquille, je pense que j'aurais pu faire ça plus rapidement, en fait. Très Mais 5-6 mois, c'est quand même rien sur une vie. Exactement. Sur quelques années de réflexion que tu as eu en amont. Et ce qui est bien de l'immobilier, c'est que finalement, c'est une expérience continue. On apprend toujours des trucs en permanence. Puis finalement, on sait se projeter par rapport à notre univers individualisé de l'appartement. Et justement, le fait de se former, ça nous permet de dire on va rentrer dans la brèche où personne ne veut rentrer. C'est là l'intérêt et la force de l'investisseur, c'est est-ce qu'on fait ce que tout le monde veut faire et avoir beaucoup de concurrence et taper avec beaucoup plus de difficultés, peut-être perdre de la rentabilité aussi, ou est-ce que parfois on peut juger certaines situations et on peut prendre à notre charge des problèmes que les autres ne veulent pas gérer et on sait les résoudre et on va plus loin, on a la rentabilité et on est rentré dans la brèche. C'est la différence entre se former en tant qu'investisseur ou tenter de faire l'investisseur. On est vraiment sur le passage à l'action et la recherche des spécificités que les autres ne voient pas ou n'osent pas. Voilà, c'est ça. Vous n'osez pas aborder. Donc 155 000 d'acquisition en travaux et ameublement, tu en as eu Plutôt à 15 000. pour 15 000, donc on est à 160 et tu penses qu'aujourd'hui il a une valeur, tu en avais discuté avec l'agent, d'au-dessus de 200 000 euros. Ah ouais, et donc la plus-value que j'ai pu générer. Donc, tu peux nous redonner les chiffres, à combien il était affiché au début et, Je crois qu'il était affiché à 175, 177, quelque chose comme ça. Et le prix était déjà plus bas que le marché. Ouais. Déjà affiché. Et c'est pour ça que je l'ai repéré, sinon je ne l'aurais pas repéré.
Parce que là, il faut dire que tu as concentré toutes tes recherches, visites et offres sur une semaine. J'ai créé une plus-value en très peu de temps et le logement a pu être reloué facilement. Le fait d'avoir acheté plus bas, ça m'a donné une marge d'un certain nombre de temps. Et donc, si la rentabilité tourne entre 7 et 9%, on avait calculé avec Soon que jusqu'à 8 ans, j'aurais pu rester à tourner mes pouces avec le même locataire pour attendre de perdre une somme d'argent et revenir sur un achat comparable avec le marché. Ouais, donc en achetant de biens, tu avais 8 ans de marge peu rentable. Exactement. Quand même du cash flow. Exactement. Est-ce que tu as des conseils, une recommandation à partager avec des personnes qui ne se sont pas encore lancées dans l'immobilier? La recommandation, c'est d'abord penser à vos finances. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à faire de l'immobilier si vous n'avez pas clarifié votre situation. Et un des points d'entrée dans la formation de l'Ornimo, ça s'apprend, de toute façon, ça s'apprend, c'est pas un sujet. Surtout, je pense que ce qui est bien, c'est la communauté. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est la communauté. On peut écrire à des investisseurs. Tout le monde est compétent en fait. Par contre, ça, c'est ça qui est bien. Le fait de faire partie de la communauté permet de résoudre des questions qui parfois sont toutes bêtes et qui peuvent nous ralentir dans le processus. Et puis s'il y a vraiment des questions sérieuses, etc., le Ornimo nous répond. Écoute, merci beaucoup. Merci pour ce retour d'expérience transparent et sincère. Ça fait vraiment plaisir. Ça marche. À très bientôt. On est content. À très bientôt.